c'est une part unique de la gloire de Dieu. C'est ce qu'est chaque être humain. Alléluia. Alors quand tu salues ton voisin, c'est comme si tu honores Dieu. Amen. Parce que chacun de nous, nous sommes une partie de lui. Et vraiment, je vais rendre grâce à Dieu pour aujourd'hui encore, où il nous rassemble dans sa maison. Amen. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide ce matin, afin que par sa parole, nous soyons vraiment fortifiés et encouragés. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème des fondations de la famille. Amen. Les fondations de la famille. Alléluia. Et nous nous souvenons que cette année, le Seigneur nous a amenés à avoir cette pensée de former une famille spirituelle. Amen. Et une famille spirituelle, mais aussi mature, qui doit croître par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, je bénis Dieu pour cette pensée qu'il a donnée au pasteur. Amen. Au pasteur d'Esti, parce que c'est un sujet vraiment très important et fondamental. Alléluia. Et donc, il a introduit au début de l'année ce thème. Je voudrais m'arrêter dessus parce que je crois que les fondations sont quelque chose de très important. Amen. Les fondations sont les bases sur lesquelles on construit une maison, sur lesquelles on construit toute chose. Amen. Parce que s'il n'y a pas de fondation, peu importe la hauteur ou la grandeur de ce qu'on construit, alors tout cela est voué, en tout cas, à la destruction certaine. Parce que la vie est faite d'intempéries. La vie est faite de mouvements. La vie est faite d'aléas. Amen. Donc c'est pourquoi c'est très important quand on construit de réfléchir beaucoup aux fondations. Amen. Donc je veux m'arrêter longuement dessus. Et le thème qui nous rassemble vraiment concerne un sujet central, mais aussi vraiment capital, qu'est la famille. Amen. Alors souvenons-nous que la famille est à la base de la société, elle est à la base de la nation, elle est à la base de tout simplement l'humanité. Alors une nation est faite de communautés qui se rassemblent, des familles qui sont intégrées dans cette communauté. Et vous voyez que tout ce qui peut être dans la nation comme fléau, comme réalité, n'est que caractéristique de ce qui se passe au niveau de la famille. Amen. Donc c'est vraiment quelque chose de très sensible. Et nous voulons vraiment demander au Seigneur de nous aider ce matin. Alléluia. Parce que je vais essayer d'aller vraiment très lentement et je prie que Dieu nous aide en tout cas dans ce que nous allons dire, à tirer des choses qui vont nous aider à avancer. Amen. Alors, les fondations de la famille. Donc, comme je disais, les fondations sont des choses importantes. Vous savez que lorsqu'on veut construire un immeuble, on met plus de temps à construire les fondations. Tout ingénieur vous le dira. Et donc, chacun de nous aussi, nous sommes appelés à réfléchir, en tout cas, aux fondations et à l'origine des choses. Amen. Je crois que le plus grand péché n'est pas, en fait, c'est le péché de l'ignorance, de l'acceptation de l'ignorance. En fait, lorsqu'on fonce tête baissée pour accomplir des choses sans avoir réfléchi au préalable, alors on court des grands dangers et des grands risques. Alors, c'est pourquoi notre Seigneur, notre Maître même nous a enseigné cela. Il dit, est-ce que quelqu'un bâtirait quelque chose sans s'asseoir et faire des calculs? Amen. Vous voyez? Pour s'assurer que la chose va tenir et que tout est réuni afin que le projet puisse se réaliser. Il dit, quelqu'un d'intelligent ferait ça, on est d'accord? Amen. Donc, en réalité, nous sommes tous quelque part des ingénieurs de nos vies. Amen. Ce que Jésus nous disait, c'est que l'homme est appelé à réfléchir au fondement des choses. L'homme est appelé à réfléchir à l'essence même des choses, de tout ce qu'il veut entreprendre. Amen. Et c'est une erreur que nous avons la plupart parmi nous, moi aussi vraiment, fait. Et nous nous rendons compte que plus nous avançons dans les choses, et lorsque nous avons accumulé beaucoup d'ignorance, alors ça devient compliqué. Amen. Alors les réparations sont énormes. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de sacrifices aussi. Amen. Mais soyons tranquilles parce que Dieu va nous aider. Amen. Jésus va nous aider. Amen. À rétablir les choses. C'est pourquoi ce matin, il ne faut pas te sentir bousculé. Amen. Parce que quand on bouge sur les fondations, la maison bouge. C'est possible que beaucoup de choses soient un peu dérangées dans ton esprit, mais sois tranquille. Dieu veut construire. Amen. Surtout des bases excellentes. Amen.
Donc ne sois pas choqué ce matin, mais dis seulement, frère, soyons fortifiés. Soyons fortifiés et que le Seigneur nous donne la compréhension. Amen. Et nous aide à accepter. Amen. Ce dont il est nécessaire pour que nous progressions. Alléluia. Amen. Alors, donc ce matin, nous allons prendre un texte sur lequel nous allons nous baser dans le livre de Éphésiens, chapitre 3. À partir du verset 14, nous allons lire jusqu'au verset 21. Je vais lire le texte et puis je vais revenir en tout cas sur quelques éléments de ce texte pour nous aider en tout cas à comprendre ce message. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 14. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit, « À cause de cela, je fléchis genoux devant le Père. Amen. Duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et la terre. » On va s'arrêter. Je vais lire avec ma version parce que c'est un peu intéressant avec la version Semeur. Il dit, « C'est pourquoi je mets les genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles, amen, des cieux et de la terre. » Amen. C'est la même chose, mais c'est mieux expliqué. Alléluia. Nous allons poursuivre le verset 16. Au verset 17, oui, 16, on va y aller. En sorte que Christ, est-ce qu'on peut remettre le verset 16, s'il vous plaît? Voilà. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. C'est notre prière de tout à l'heure. Dis voisin, soyons puissamment fortifiés ce matin. Alléluia. Voilà, parce que Paul, il veut parler de quelque chose d'intéressant. Alors, il veut préparer l'esprit de ses auditeurs. Soyons puissamment fortifiés, alléluia, ce matin. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. On va continuer. Vous puissiez comprendre vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Alors, comprenons vraiment que Paul, dans ce livre, dans cette lettre à Éphèse, nous délivre un secret très important. Et il était à une phase de sa vie, je pense qu'il était à la fin de sa carrière. C'était dans l'an à peu près 62, selon ce qui est écrit de cette histoire, vers la période où il allait effectivement partir dans la gloire. Et vous savez que quand quelqu'un est en train de partir, de foi, ce qu'il livre, c'est très fort, c'est très puissant, il faut faire très attention. Amen. Il livre les secrets d'une vie, d'une révélation personnelle qu'aucune autre personne ne pourrait avoir. Amen. Parce qu'il est assigné à chacun de nous de recevoir quelque chose de particulier de Dieu qui est lié à notre destinée. Amen. Et cela, c'est ça qui nous porte pendant toute notre vie et qui nous permet d'arriver à bon terme à ce que le Seigneur veut faire. Et quand vous lisez Éphésiens 1 et 2, c'est trop fort, c'est trop puissant. Amen. C'est des mystères, des choses que jusque-là, ce n'était même pas connu, même des Pierre et des autres apôtres. Donc, en fait, ici, il est en train de parler de façon précise de la fondation, de la famille. Et il nous donne ici l'origine de ces choses. Alléluia. Il dit, il s'agenouille devant qui? Devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle, amen, toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Et c'est très important de comprendre cela. Amen. De comprendre que toute chose a une origine d'abord profonde et spirituelle même, à la limite. Toute chose a une origine invisible dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible dit aussi
que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe a été fait par la parole invisible de Dieu. Amen. Alors, en cela, l'homme, dans son essence, est invisible, est esprit. Amen. De ce que nous sommes en réalité, ce qui nous fonde, ce n'est pas la matière que nous pouvons voir. Amen. Parce que personne ne peut voir sa pensée, son désir, ses émotions. Même ta parole, tu ne peux pas la voir. C'est quelque chose de purement spirituel. Amen. Mais cela a un effet réel dans la vie. C'est pourquoi le monde spirituel doit être pour un enfant de Dieu quelque chose d'aussi réel que le monde physique. Amen. Parce que tout ce qui existe dans la réalité physique ou visible tire sa source et son origine dans ce qui est invisible. Et c'est ce à quoi la Bible nous interpelle. Amen. Afin que tout homme soit éduqué sur les profondeurs de ses origines, qu'il soit amené à comprendre les fondements des choses afin de pouvoir mieux construire sa vie. Amen. Et donc, il y a un modèle dans l'esprit, il y a un modèle dans le spirituel, il y a quelque chose qui a déjà été fait et préparé afin que les choses fonctionnent correctement. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Alors, la famille n'est pas une notion naturelle d'abord, elle est quelque chose de purement spirituel. C'est pourquoi Paul dit, il se fléchit genoux devant qui? Le Père. C'est celui que nous ne voyons pas. C'est le Dieu invisible. Mais il dit, c'est de lui dont dépend comme un modèle. Il est le premier modèle de la famille. Amen. Dieu, dans sa réalité spirituelle, c'est la première famille, c'est le premier prototype. Ça signifie que si je désire en tout cas bâtir une famille, peu importe la forme qu'elle veut avoir, j'ai besoin de voir en esprit ce que c'est que la famille. C'est ça l'importance des fondations. Alors, nous construisons des familles, nous construisons des choses sans comprendre qu'en réalité, ce n'est pas lié à un instinct simplement naturel. Oui, c'est dans nos instincts, dans nos désirs, parce que nous avons été faits pour ça. Amen. Mais avant de s'y lancer, il est important de voir le modèle qui existait déjà. Le modèle qui était préexistant. Et Jésus nous a donné cette leçon. Il dit ceci, « Je ne fais rien si je ne vois le Père faire. » Parce que le Père, c'est le modèle original. C'est la source de toute chose, de la motivation de toute action. C'est lui qui a planifié tout parfaitement et de façon équilibrée afin qu'elle marche et qu'elle fonctionne. Alléluia. Il dit c'est tout. Il nous a montré comment un homme doit vivre. Il dit c'est simple la vie d'un homme. Voir le modèle et le reproduire. Toute autre chose est vain et apporte beaucoup de réalités compliquées dans la vie de l'homme. Toute sa vie a été démontrée par ça. Il ne parlait que de son père et de la réalité qu'il avait perçue de son père. C'est ce qu'il manifestait tout simplement. Alors nous avons besoin en réalité de retourner au fondement en ce qui concerne du moins la famille. Amen. Et Paul ici attire notre attention et il nous dit quelque chose de très important. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Alléluia. Alors, vous comprenez que pour pouvoir lire ces réalités, alors demande une certaine disposition pour chacun de nous. Pourquoi Paul prend cette posture et cette position? Lui qui, par son histoire, était un homme fort, un homme dont on avait un grand témoignage de sa personne. Mais il adopte une attitude d'humiliation. Il adopte une attitude de soumission absolue. Pourquoi il adopte cette attitude? Alléluia. Mais pourquoi? Si nous ne lisons pas, c'est parce que si nous lisons tout le livre, en fait, on n'aura pas, le temps serait passé qu'on n'aura même pas enseigné. Amen. Mais je vous invite à lire Éphésiens 1 et Éphésiens 2 pour comprendre la raison pour laquelle Paul dit ceci. Parce que quand il dit c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a une raison. C'est de ce qu'il précède, ce qu'il a dit par le passé. Amen. Alors, Paul ici, je vais résumer un peu pour que nous comprenions. Alléluia. Il nous dit dans ce livre, il nous donne un grand mystère. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que Dieu, le Créateur, dans son dessein éternel, dans le plan qu'il avait formé, a voulu se former une famille. Voilà le mystère. Il a voulu former la famille de Dieu. Comprenez-moi bien ce matin. Quand je dis la famille de Dieu, ce n'est pas une famille à peu près, mais une famille composée de la divinité, du corps divin. Dieu avait à cœur de se reproduire, si vous voulez.
C'est ça. Et dans Éphésiens 1, il nous montre en réalité comment il a conçu ce projet. Il a commencé par construire une maison pour cette famille. Il a dit ceci, qu'il a voulu réunir le ciel et la terre par Jésus-Christ. D'abord. Amen. Parce que cette famille aura une maison. Pour construire une famille, il faut commencer effectivement par avoir un endroit où ils vont habiter. Alors, il a fait cela. Et dans la deuxième partie, il va nous enseigner que Dieu a maintenant eu pour projet de réconcilier tout homme avec Christ afin de l'intégrer dans cette maison. Amen. Donc, la deuxième chose qu'il a fait effectivement, c'est de réconcilier tous les hommes, les juifs, les non-juifs et chacun de nous par Jésus-Christ avec lui le modèle, lui le Père. Amen. Pour nous intégrer dans cette famille. Et donc, Paul, dans ce qu'il explique aussi, c'est qu'il a été choisi pour être porteur de ce message, de ce mystère, en tant qu'apôtre, et donc en tant que père de l'Église, en tant que père de cette structure. Donc, c'est quelque chose qui le dépasse, et qui est au-dessus, en tout cas, de son entendement. Comment un projet aussi grand peut être confié à un simple homme? Alléluia. Comment des choses aussi mystérieuses, aussi complexes, peut être confiées à sa personne. C'est pourquoi en parlant, il tremble. Amen. C'est pourquoi en parlant, en vivant, il respirait la crainte. Parce qu'il savait quelle était la responsabilité qui lui était assignée. Amen. En tant qu'apôtre et donc en tant que père de cette structure physique, de cette famille que Dieu voulait former. Alors, si tu es père ce matin, si tu es homme ce matin, il faut comprendre un peu quel est le sens de ta responsabilité. À une époque où les hommes ne veulent plus fléchir genoux, à une époque où fléchir genoux est un signe de faiblesse pour la plupart, et que l'ennemi a réussi à gagner le cœur de la plupart des hommes, amen, que prier c'est quelque chose qui est réservé à la femme. Amen. Que fléchir genoux c'est quelque chose de féminin. Il y en a qui pensent même que les femmes sont leurs intercesseuses. Non. C'est l'homme qui détient la puissance et le pouvoir de la spiritualité dans la famille et la maison. C'est ce que Paul nous enseigne. C'est ce que Jésus a démontré. C'est ce que David a démontré. Tous ceux qui ont formé des familles, des dynasties, c'était des hommes qui adoraient Dieu. C'était des hommes qui se pliaient et qui s'agenouillaient devant Dieu. Alléluia. Alors si tu es père ce matin, tu dois reconsidérer ta position. Et la responsabilité que Dieu te donne. En tant que père et en tant que leader. Un père n'est pas celui qui, par sa force, amen, démontre qu'il est. C'est celui qui est invisible. C'est celui qui, dans le secret, c'est celui qui, dans sa faiblesse, permet que la structure puisse être soutenue. Parce qu'il est le point de contact avec l'esprit. Alléluia. Afin que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Ceci aussi est caractéristique des problèmes que nous rencontrons dans la société. Dans les familles. Amen. Beaucoup d'hommes ont abandonné leurs responsabilités. Beaucoup d'hommes ont oublié en tout cas quelle était leur posture. Alors Paul nous le rappelle. Lorsqu'il dit « je fléchis genoux », ce n'est pas une information pour se faire voir, mais il nous communique en fait une connaissance qui doit être portée à l'endroit des pères, des hommes. Alléluia. Alors ce matin, nous allons entrer dans le détail de cette fondation pour comprendre en réalité de quoi il s'agit. Amen. Et pour cela, j'avais une image et je veux que vraiment on puisse très bien comprendre. Je vais prendre une image. Nous allons prendre le texte, le premier passage dans 1 Corinthiens 11. Mais j'aurais besoin, s'il vous plaît, de deux personnes. De deux personnes. Je veux une personne, Carlo, s'il te plaît, frère Carlo, viens. Je vais t'embêter, s'il te plaît. Viens avec maman. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Maman, viens. Je vais montrer une image, oui, viens avec lui. Voilà, tu peux te placer un peu, voilà, comme ça. La maman va se placer face à toi. Amen. En même temps, on va afficher 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Voilà, amen. Alors, que dit le Seigneur? Là, nous sommes en train de rentrer dans le vif du sujet. Amen. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme.
Alors, je veux un homme. Mon frère Serge, viens. Amen. Tu te mets juste devant eux. Il dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Là, nous sommes en train de poser les fondations. Amen. On va s'arrêter là. C'est très important de comprendre ça. Alors, comprenez que, ici, je ne sais pas si tout le monde essaie de... Maman, tu peux... Voilà, merci. Alors, papa, toi, tu te mets derrière. Voilà, c'est ça. Supposons que voici Christ. Amen. Amen. Voici le Père. Et voici un homme. Peu importe, homme ou femme, tu es dedans. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il dit Christ est le chef de tout homme. Dans certaines versions, par la suite, il dit l'homme est le chef de la femme, mais ce n'est pas l'homme, c'est le mari. Donc là, c'est une autre configuration. Mais dans la première partie, tout homme là inclut aussi la femme. Parce que la famille ne commence pas par deux personnes forcément, non. Voici la fondation de la famille. Dieu, de toute éternité, il existe en tant que famille, père et fils. Alléluia. Il n'y a pas de dissociation qu'on peut faire, mais la réalité est que c'est une famille. C'est ça qui soutient. Observez qu'un bâtiment, on ne voit jamais la fondation. Si vous voyez la fondation, c'est qu'il y a un problème. Alors, Dieu aussi, il est invisible, on ne le voit pas. Mais toute famille repose sur cette fondation-là. Tout ce que nous voulons voir doit s'appuyer sur cette réalité-là. Le Père et son Fils. Ça, c'est le premier modèle, le prototype de la famille. Maintenant, tout homme sur la terre, amen, a besoin de se connecter à Jésus. Tout homme a besoin de se connecter à Jésus. Alors, la famille naturelle, si on veut dire comme ça, alors commence ici. Lorsqu'un homme se rencontre Jésus. Parce que pour te définir, tu as besoin de voir qui tu es en Jésus. Restez là, ne bougez pas. Amen. On va prendre un autre passage pour mieux expliquer ça. Alors, on va prendre Matthieu 16, verset 18. Alors, ici, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, « Et moi, je te dis, tu es Pierre. » Amen. « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et les portes... Bon, on va s'arrêter là. Alors, pareillement, c'est la même chose. Comprenez que famille, ce n'est pas forcément quelque chose, une structure naturelle où on a l'homme et la femme et les enfants. Non, ne comprenez pas comme ça. Une famille commence par un père. D'abord, le père spirituel, on a le père biologique, homme ou femme, parce que quiconque est en relation avec Jésus reçoit la semence de Dieu, reçoit la nature de Dieu, reçoit l'identité de Dieu et donc reçoit une semence paternelle. C'est pourquoi une femme aussi, même si elle n'est pas mariée, elle peut engendrer. Engendrer, c'est d'abord dans l'esprit. Alors, elle peut mettre au monde, en réalité, elle peut mettre au monde des structures. C'est pourquoi l'humanité a connu des pères. On va dire des mères. Bon, nous, on les appelle des mères, mais pour Dieu, c'est des pères. Des gens qui ont bâti des vies, vous voyez, qui se sont occupés, en tout cas, des enfants, en réalité. C'est pourquoi une femme, le mariage, en tout cas, n'est pas une obligation. C'est pourquoi celui qui parle ici, Paul, il n'est pas fait mention d'abord qu'il était marié. C'est pourquoi il dit quelque part, en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Amen. J'espère que ça ne vous trouble pas. Donc, alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre. Je suis en train de mettre des fondations. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, il dit à Pierre, il dit, je t'ai dit, tu es Pierre. Amen. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Alors, Jésus veut bâtir sa famille, sa maison. Alors, il va se servir de quoi? D'une pierre. Une pierre, c'est effectivement pierre. Ça représente chacun de nous. Mais quand on lit, je pense que l'apôtre Sourèche l'avait expliqué, il s'agit de cailloux. Lorsqu'il parle de pierre, d'un petit caillou. Mais il dit sur le grand rocher. C'est ça, Pétras. Je vais bâtir mon église. Alors, chacun de nous, nous sommes une partie de ce rocher-là. C'est comme des briques que Dieu va emboîter pour bâtir son édifice. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il est important pour tout homme d'avoir une vision de lui dans Jésus, dans le Seigneur.
C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es heureux. Pourquoi? Parce que Pierre a eu une révélation qui était liée à sa destinée. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de connaître Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Marié ou pas, ce n'est pas ça qui est important d'abord. Chacun de nous a besoin de connaître qui il est dans le Seigneur. Voici le premier point, la première base. Alors, vous savez que nous avons tous une part d'ignorance et nous en avons toujours parce que notre vie consiste à lutter contre les ténèbres, contre l'ignorance. Alléluia. Et puis, vous savez que, voilà, nous nous sommes engagés dans des choses, mais sans avoir compris cela. Parce qu'en effet, beaucoup de personnes ne comprennent pas que Dieu ne donne pas une femme ou un mari à quelqu'un. Non. Dieu veut que tu te définisses en lui. Et que maintenant, tu choisisses en fonction de ce que tu as vu de toi. Parce que si Dieu te donne un mari ou Dieu te donne une femme, alors tu vas lui rendre responsable de tous tes problèmes. Donc, c'est pourquoi il faut que tu te connaisses. Il faut que tu aies une idée de toi, de ta vie. Et quand tu sais qui tu es, tu sais avec qui tu peux t'associer. Vous comprenez pourquoi c'est important? Le mariage physique, ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, les hommes de cette terre prennent des maris et des femmes. Mais là-bas, il n'y aura pas question de ça. Parce que nous tous, là-bas, nous serons détachés de toute façon. Donc, il est important de se constituer en tant que caillou, individu en Christ. Tu portes une vision, tu portes une semence, tu portes quelque chose de Dieu. C'est par rapport à ça que tu dois te définir. C'est pourquoi c'est important de connaître Jésus. C'est pourquoi c'est important d'avoir une relation personnelle avec Jésus. D'où la croissance spirituelle individuelle est importante. Alors, si j'ai vu à quoi je ressemble et que j'y travaille et que je cours vers cette vision, alors en ce moment, je suis plus intelligent. Alors, je saurai avec qui m'associer. Comprenez ce qui s'est passé dans Genèse. Beaucoup pensent que Dieu a donné une femme à Adam. Non. Dieu a fait défiler devant Adam des animaux. Il n'a pas trouvé ce qui le correspondait et jusqu'à ce qu'il a vu Ève. Et lui-même, il a dit, maintenant, voici ce que je veux. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Adam était déjà fait. Adam était déjà spirituel. Adam avait déjà une relation avec Dieu. Adam travaillait déjà à sa destinée. Donc ça, c'est la première fondation de la famille. Dieu veut intégrer tout homme, homme comme femme, à cette famille de Dieu. Ça, c'est le plus grand projet de Dieu. Alléluia. Et donc, quand il dit qu'il veut bâtir, il ne le ferait pas par lui-même. Maintenant, toi, en t'identifiant en lui et en courant vers cette vision, Dieu est en train de bâtir sa famille par ton action. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je voulais avoir cette image pour qu'on puisse comprendre. Vous restez, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, maintenant, on va continuer, on va revenir sur le passage précédent. C'était 1 Corinthiens 11, verset 3. Alors, je veux cependant que vous sachiez que tout homme, que Christ est le chef de tout homme, et maintenant que l'homme ou le mari, de façon plus claire, est le chef de la femme. Alors, je veux maintenant, la charmante demoiselle, voilà. C'est toi? Ben oui, c'est ton. Oui, la dame, excuse-moi. Bon. Voilà, donc j'ai commencé par l'esprit, mais j'ai fini par la chair. Excusez-moi. Bon, voilà, vous m'excuserez. Hein? Ah. Amen. Donc, voilà maintenant. La seconde configuration, effectivement, c'est la famille naturelle, telle qu'on la conçoit. Vous voyez? Alors, dans ce cas, lorsque je choisis maintenant de me marier, d'être avec une femme, voici comment la structure est formée. Amen. Alors, dans cette configuration, nous avons ici, bien sûr, Dieu et le Père, Christ. Et cette structure-là va reposer d'abord sur ce premier pilier maintenant. L'homme. L'homme, peu importe, c'est lui qui porte spirituellement la famille. Rien à voir avec la femme.
Alors, c'est pourquoi tout homme doit être conscient de cela. À partir du moment où tu te maries, frère, ça, c'est quelque chose de compliqué. Hein? C'est compliqué. Pourquoi? Toute structure familiale que Dieu a voulu bâtir a toujours été sujet aux portes des séjours des morts. C'est pourquoi il a dit, les portes des séjours des morts ne vont pas prévaloir. Donc, à partir du moment où je choisis de fonder une famille, frère, tu vas affronter la mort. Mais il faut avoir beaucoup de courage. Hein? Vous voyez, c'est pourquoi c'est des choses que, franchement, moi, si j'avais compris tout ça, bon, je ne vais pas... Non, je vais dire ceci. J'aurais intérêt à arriver à un certain niveau de maturité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas l'amusement. Mais Dieu est bon. Parce que même dans notre ignorance, Dieu nous construit progressivement. Amen. Dieu nous construit progressivement. Amen. Donc sois en paix. Amen. Amen. Alors, il dit, dans cette nouvelle configuration, c'est l'homme qui est le pilier principal. C'est l'homme qui est la fondation. C'est pourquoi c'est l'homme qui doit être dans la famille le plus spirituel. Certains disent que leur femme est leur intercesseur. Non, c'est toi qui dois intercéder pour ta femme. C'est toi qui dois intercéder pour tes enfants. C'est toi qui dois intercéder pour la famille. C'est toi qui dois avoir la vision. C'est toi le leader. C'est toi le chef. Le chef ne veut pas dire tu vas commander, tu vas dominer sur la femme. Non. Le chef, c'est celui qui sert. C'est celui qui paye le prix. C'est celui qu'on ne voit même pas. Pour Dieu, c'est ça le chef. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Jésus nous a montré. C'était lui le chef. Mais pourtant, c'est lui qui a le plus servi. C'était lui qui était plus à genoux. C'était lui qui était le plus dans le service. C'est lui qui a lavé les pieds des disciples. Alors, un père, c'est ça. Ce n'est pas en se montrant, non. C'est ça la réalité d'un père, spirituellement. Alléluia. Alors, ceci permet aussi de garantir la stabilité de la famille. Parce qu'on dit dans un capitaine, il n'y a pas deux... Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Alors, dans le cas du mariage, donc Dieu va mettre la responsabilité sur ses épaules. C'est pourquoi moi je crois que le péché, et c'est vrai, n'est pas rentré par la femme. Ce n'est pas la femme. Oui, on a beaucoup. Non, ce n'est pas par la femme. Non. Le responsable, c'est Adam. Écoutez, c'est la vérité. Jésus dit, c'est par un homme que le péché est rentré dans l'humanité. Il n'a pas dit une femme. Elle a été séduite, certes. Mais vous savez que même si dans une structure, les choses vacillent, mais tant que les fondements restent solides, la structure tient. Tant que le fondement ne vacille pas, la structure tient. Pour Dieu, si Adam était resté à sa position, ce n'était pas important. Je vous assure, la femme est neutre. Pourquoi de nouveau, quand le Fils de Dieu va venir, c'est dans le sein d'une femme qu'il va rentrer? Pourquoi le péché ne l'a pas contaminé? Donc, ce n'est pas important que la femme ait mangé ou pas. Ce qui a causé la déchéance, c'est quand lui, il a mangé. Amen. Alors, soyez vraiment délivrés, mes sœurs. Amen. Amen. Parce qu'il avait la responsabilité de tenir sa famille, sa maison, loin du malin. De veiller, de garder. C'est les instructions que Dieu lui avait données. Il n'a pas dit à la femme. Il dit, le jour où tu mangeras. Il n'a pas dit que elle ou vous. C'est pourquoi quand il a parlé, même Ève n'était pas là. Le jour où tu en mangeras. Donc, elle peut manger, peu importe. Mais le jour où toi tu manges, la mort va rentrer. Alors, si elle mange, peut-être ça peut encore être corrigé. Mais toi, voilà l'instruction qu'il fallait garder. Amen. Donc, ça veut dire que, voici vraiment la chose. Donc, je vais maintenant m'avancer aussi au niveau de la femme. Amen. Amen. Alors, chacun aura son tour, ne vous inquiétez pas.
Amen. Alors, vous comprenez que cette structure-ci, cette fondation-ci n'est que la reproduction, la copie de cette fondation-là. C'est tout. Comme Dieu est un, c'est pourquoi Dieu aussi ne sépare pas. Pour lui, il voit une chair. C'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront un. Donc pour Dieu, il ne voit pas deux chairs, il ne voit pas deux personnes, il voit une personne. Comme lui-même, il est un. Amen. Mais dans cette personne-là, dans ce humain, on va dire comme ça, alors il y a deux personnes. C'est comme ça. C'est pourquoi à l'origine, elle a été tirée où? Du premier. Comme Jésus, il est sorti de qui? De Dieu. Amen. Donc cette fondation physique ou naturelle n'est que une copie, ou alors, voilà, de ce qui est spirituel, de ce qu'on ne voit pas. Amen. Donc, chacun, en tout cas, étant ici, celui, en tout cas, qui est ici, il a non seulement le devoir de tenir l'esprit, ce qui n'est pas déjà évident, parce que Dieu, on ne le voit pas. Ce n'est pas facile. Amen. Mais il doit aussi aimer celle-ci. Donc, ça demande vraiment une maturité psychologique, émotionnelle, vraiment psychologique. Il faut être stable, frère. Il faut être stable. Amen. Oui, il a le devoir de l'aimer. Amen. Parce qu'il dit quoi? Le père aime le fils, c'est pourquoi il lui montre toutes choses. Alors, dans la réalité, lui aussi, il doit aimer sa femme. Et c'est lui qui doit être comment on dit, l'architecte, qui doit montrer la vision, les choses à sa femme. En fait, quand un homme ne sait pas se définir, même la femme est en difficulté. Parce que Dieu l'a mis pour l'aider. Mais l'aider à faire quoi? Un travail que Dieu lui a donné. Mais s'il ne trouve pas ce travail, s'il ne sait pas qui il est, elle aura du mal. Donc, il doit se définir. Il doit se définir parce qu'elle est là pour l'aider spécifiquement. Alléluia. Amen. Amen. Alors, maintenant, nos chères dames, la femme, en réalité, elle a été tirée de lui. Amen. Et comme dans cette structure-ci, vous voyez, le fils a toujours été soumis au père. Et il a fait tout ce que le père lui a dit. Amen. Alors, les femmes, la femme, pour que la structure de la famille soit stable, il faut qu'elle se fie beaucoup à lui. Il faut qu'elle se fie beaucoup à lui. Est-ce que vous comprenez? Bon, mes soeurs, vraiment, j'aime votre dynamisme, j'aime votre progressisme. Je ne sais pas comment on dit encore comme ça. Mais la femme ne doit pas être force d'initiative, non. Tout ce qu'elle doit faire, elle doit se fier à son mari. Je n'ai pas dit à Dieu, hein, à son mari. Une femme doit chercher beaucoup à écouter son mari. Elle doit déceler son cœur. Quelle est la chose à quoi il aspire? Parce qu'elle ne peut pas l'aider si elle ne sait pas, en tout cas, ce qui le chagrine. Elle doit beaucoup se fier à lui. Amen. Et elle doit aussi beaucoup l'encourager. Amen. Beaucoup l'encourager. Alléluia. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Quand l'ennemi est venu, il n'a pas touché ici. Il sait que lui, là, Adam était trop proche de Dieu. Il était trop proche de Dieu. Donc, il est venu ici. Il a cherché un maillon, un porte d'entrée. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la femme a commencé à écouter. Encore là, ça va. Elle a écouté, n'est-ce pas? Mais elle a commencé aussi à développer des envies. Mais tout ça, elle n'en a jamais parlé à Adam. Elle a pris l'initiative de cueillir, de prendre le fruit et de manger, sans jamais se fier à lui. Alors, mes chères dames, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, si c'est vraiment l'homme de votre vie, ne prenez pas d'initiative sans son consentement. Considérez ça, c'est pour la stabilité, c'est pour la protection. Il faut qu'il approuve vos actes. Je ne dis pas Dieu. Regardez dans l'Ancienne Alliance, comment Dieu a formulé ça. Il dit, si une femme fait un vœu, pour que ce soit valide devant Dieu, il faut que son mari ait approuvé. Ou du moins, il faut qu'il ait su et qu'il n'ait rien dit. Alors Dieu dit, qui se dit mot consent. Mais il faut le consentement du mari pour que ce soit valable devant Dieu. Alors une femme ne doit pas faire la lutte, non.
Mais elle doit respecter cet ordre-là pour la stabilité du foyer. Elle peut avoir des idées, elle doit prier Dieu, elle doit avoir une relation avec Dieu. Même si ce que Dieu la montre, elle doit se fier à lui. C'est très important. Amen. Voilà. Bon, je vais aborder aussi un autre sujet. Amen. Par lequel je vais terminer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, ça c'est dans l'idéal. Vous voyez? Quand Dieu a fait au commencement, tout était parfait, nickel, chrome. Bien. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, mes frères, il faut s'avouer. Hein? Aujourd'hui, c'est compliqué. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont demander vraiment d'être fortifiées. Alléluia. Alors, ça suppose quoi? Moi, je vais parler de ce passage selon lequel on dit ce que Dieu a uni que personne ne sépare. Ah, donc il y a des choses que Dieu n'a pas unies alors. C'est ce que ça veut dire sous-entendre aussi. On est d'accord? Alors, il faut comprendre que ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un et que je suis uni par les hommes que c'est validé devant Dieu. Amen. Alors, Dieu unit tout ce qui repose sur la structure qu'il a établie au commencement. C'est pourquoi c'est important de faire l'expérience de la nouvelle naissance chacun pour bénéficier de cette protection divine. Alors, mes frères, souvent que j'entends, ou mes sœurs qui disent non, non, je vais aller dans le monde et puis je vais essayer de le ramener dans la foi. Bon courage, frère. Bon courage, sœur. Ou de la ramener dans la foi. Ah, ça c'est quelque chose de... Amen. Ça demande beaucoup de courage. Alléluia. Alors, les enfants de Dieu, il n'y en a plus dans la maison de Dieu ou quoi? Le fait est que Dieu n'allie jamais deux choses de nature contraire. C'est une question de nature. Quiconque est né de Dieu a la nature de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais d'abord ce qui est juste, c'est d'abord spirituel. Par ta foi en Jésus, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et donc, devant Dieu, nous sommes purs. Alors, comment on peut unir deux choses de nature différentes? N'est-il pas écrit dans l'Ancienne Alliance que tu n'ensemenceras pas ton champ de deux semences de différentes natures? Parlait-il de la culture? Non, il voulait faire allusion à ces choses-là. Amen. Donc, vous voyez que si j'entreprends une telle action, alors je n'ai pas la garantie que cela soit béni par Dieu. C'est pourquoi ça, ce n'est pas simplement une structure détachée que vous voyez. Papa, essaie de tendre la main ici. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Il y a une connexion qui fait que tout ça, ça fait un. Et si, par exemple, elle, supposons, n'est pas dans la nature divine, elle ne fait pas partie de la famille de Dieu, Dieu ne peut pas coller le péché à sa sainteté. Je ne dis pas que la personne est péchée, excusez-moi, mais de par la nature adamique, tout homme qui n'est pas connecté à Jésus n'est pas pur spirituellement. Donc Dieu ne peut pas le faire comme ça, ce n'est pas possible. Donc dans ce cas, alors, même si je suis marié, d'accord, mais frère, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est dans la foi encore, je pense qu'il faut être enseigné pour être conséquent dans ce qu'on fait. Amen. Maintenant, si ces deux personnes étaient dans leur vie dans le monde, ça c'est autre chose, et que l'un accepte Jésus, alors là, ça change la donne. Alors Paul dit dans ce cas, la femme peut sanctifier le mari. Mais même dans ce cas, il ne garantit rien. Il dit, mais si l'homme veut se séparer là, qui n'a qu'à se séparer? S'il peut séparer, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que le lien reste toujours fragile, en fait. Mais Dieu conseille quand même de ne pas quitter. Amen. De ne pas quitter la relation quand on rencontre le Seigneur. De ne pas quitter. Amen. Maintenant, de tout faire pour amener cet homme à retrouver sa nature divine et spirituelle. Tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Et la femme, dans ce cas, ça sera son devoir. Si c'est la femme qui est le cas, et l'homme, si ce n'est pas le cas, ça sera son devoir à ce moment. Amen. En l'encourageant, en ayant de la patience, en parlant de Dieu, en faisant confiance à la personne, en ayant des temps avec la personne. Prends la Bible, essaie de l'habituer avec. Dis simplement, chérie, je veux que tu m'enseignes un peu. Dis ce que tu veux.
ce que tu vois. L'habituer petit à des choses spirituelles. Priez pour la personne jusqu'au jour où le Saint-Esprit la touche. Amen. Alors, mais Dieu dit, mais si c'est tellement compliqué que l'autre consent à se séparer, alors dans ce cas, l'homme ou la femme n'est pas lié. Amen. Donc, c'est pour ça que je voulais marquer vraiment ces spécificités-là, en réalité. Mais vous voyez que les fondations que nous avons aujourd'hui, en réalité, sont faites de telle sorte qu'il y a vraiment ce travail à faire. Il y a vraiment ce travail à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, comment je vais dire ça? Il faut avoir confiance au Seigneur parce qu'il est celui aussi qui restaure. Amen. Mais il faut avoir beaucoup de la patience et il faut vraiment être encouragé aussi, spirituellement. Amen. Alors, je vais terminer par cette notion. Amen. Alors, ça, c'est la fondation de la famille. C'est la fondation de la famille. Mais on ne peut pas parler de la fondation de la famille sans parler en réalité de ce qui fait le ciment de cette structure-là. Qu'est-ce qui fait que ça tient? Qu'est-ce que ceci peut représenter? Ça. Alors, on va prendre un passage. J'ai donné Colossiens 3, verset 14. Il dit, mais par-dessus toute chose, revêtez la charité. Dans d'autres versions, c'est l'amour, qui est le lien de la perfection. Alors, si on revient dans Éphésiens 3, Paul dit quoi? Paul dit, afin que vous soyez enracinés, solidement fondés dans l'amour. Amen. Et vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est long, large en fait, en réalité. Donc, cette structure-là tient par l'amour. C'est ça le lien de la perfection, ou le lien par excellence. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est lui le principal qui permet que cette structure soit stable. Alors, la famille, c'est le lieu de la communication de l'amour. Parce que Dieu est amour dans son essence. Et je crois que nous devons apprendre à aimer chaque jour. Franchement, moi, c'est un défi pour moi. Je réalise que l'amour, je suis trop loin de l'amour. Bon, beaucoup moins aujourd'hui parce que chaque jour, on s'améliore. C'est pourquoi il faut toujours être en perpétuelle amélioration de toi. Si tu t'arrêtes et tu te dis que tu es un produit final, frère, c'est compliqué. On n'a pas encore atteint la perfection, frère. Mais ce que nous devons chercher là, Paul nous enseigne. Il dit quoi? Recherchez quoi? L'amour. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Si je veux vivre dans ce royaume un jour, si je veux être à l'aise dans ce royaume, je dois apprendre à manifester l'amour. Bon, il faut vraiment croire que vraiment, en naissant sur cette terre, dans beaucoup de réalités où nous avons grandi, nous sommes aussi le produit des familles d'où nous provenons. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous devons travailler. Mais il faut accepter cet état d'esprit-là. C'est pourquoi Dieu, quand Jésus est venu, il dit « Répentez-vous car le royaume ». Voilà, dans d'autres versions, on dit « changer ». Amen. C'est une disposition qu'on doit avoir toute la vie. On doit être prêt à changer. Amen. Alors, l'amour, c'est la chose que nous devons chercher. On va prendre Psaume 34, verset 5. Psaume 33, autant pour moi, verset 5. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Alors, Psaume 33, verset 5, il dit « Il aime la justice et la bonté et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Alors, moi, dans ma version Semeur, c'est l'amour de l'Éternel remplit la terre. Amen. Parce que vous allez voir que les vertus de Dieu sont multiples, mais ça se résume dans ce sens-là, l'amour. Amen. C'est pourquoi vous voyez que pour que la structure tienne, nous devons apprendre à aimer. Ce n'est pas évident. Même dans l'église, nous devons apprendre à aimer. Amen. Alors, une manière d'apprendre à aimer, amen, c'est de ne jamais regarder quelqu'un à l'apparence. Il faut toujours accepter l'idée qu'il est l'image de Dieu, que tu veuilles ou tu ne veuilles pas. Alors, si tu aimes Dieu, alors tu vas te mettre un devoir d'aimer ton prochain. Amen, amen. Ce n'est pas question si la manière dont il est habillé te correspond, ou si sa coiffure t'intéresse, ou non, ce n'est pas d'abord question de ça. C'est ce qu'il a en lui. Amen. Parce que tout le monde est digne de l'amour de Dieu.
Il dit quoi? Il a envoyé son fils pour mourir pour tous les hommes. Alors, si la vie d'un homme équivaut à la valeur du Fils de Dieu, je dois l'honorer. C'est pourquoi Paul dit honorer tous les hommes. Pas seulement ceux qui sont élevés en dignité, mais même ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Alors, ce qui fait la vie dans le royaume, c'est l'amour. C'est la capacité à manifester l'amour. Et là, ça, c'est quelque chose que tous les jours, je suis en train d'apprendre. Alors, comment aimer mes frères? Alors, comment aimer ma femme? Comment aimer mes enfants? Ce n'est pas facile, je vous assure. Donnez-vous ce défi-là. Arrêtez de chercher, par exemple, l'argent, chercher les trucs. Non, 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 non. Remplissez votre vie de valeurs. Parce que les valeurs amènent le reste. C'est pourquoi Jésus dit cherchez le royaume et tout le reste vous sera donné. Or, la course vers l'argent, c'est la course vers le vent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, même quand tu travailles, je ne dis pas de s'arrêter tout. Non, mais je veux dire que ce qui doit être l'objet de ta quête, c'est d'améliorer la valeur nette qui est en toi. La capacité pour un homme d'aimer. Ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile. Mais dis-toi que c'est un chemin que, lorsque tu prends ce chemin, alors Dieu t'accompagne. Tu feras beaucoup de pas un peu mal placés, mais le Seigneur va te faire avancer petit à petit. Et là, tu cours vers un vrai but. Amen. Et Paul dit quelque part, il y a 1000 manières de manifester des dons spirituels, mais moi, je vais vous conseiller une voie par excellence. Recherchez l'amour. Amen. Parce qu'en effet, beaucoup de gens ont cherché les dons. Ce n'est pas difficile de chercher les dons. Amen. Ce n'est pas difficile de chercher les dons. Peut-être tu peux prendre des jours de jeûne, prier. Oui, Dieu va avoir pitié de toi. Mais est-ce que ton caractère sera en même de représenter Dieu? Ah. C'est pourquoi beaucoup font honte au royaume de Dieu. Amen. Tu parles en esprit, tu vois des choses et tout, mais quand on voit ta vie, on a peur. Et ça jette du discrédit sur Dieu et son royaume. Alors, si je cherche l'amour et que je grandis, alors Dieu me donne maintenant en bénéfice l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'avec ça, je vais aimer mes semblables. Et je vais leur communiquer l'amour de Dieu. L'amour dans le royaume, c'est le plus grand motivateur. Il dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Alors, tout ce qui motive les actions de Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas parce qu'il s'est dit, ah non, mais ces pauvres gens et tout. Non, 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 non. Dieu aime profondément, même le païen qui n'est pas encore converti, là. J'ai suivi des témoignages des personnes qui sont allées même dans le séjour des morts. Et que Jésus les a amenés. Jésus pleurait de voir des âmes qui souffraient là-bas dans la Gienne. C'est un Dieu aimant, frère. C'est un Dieu aimant. De toute façon, quand vous apprenez à le connaître, tout ce qu'il est, c'est amour. Vous avez envie seulement de rester tout le temps avec lui. Alléluia. J'ai envie de le ressembler, mais tellement c'est difficile. Parce que quand tu es avec lui, la gloire de sa présence est toujours chaleureuse. Il est doux, c'est si doux, c'est si agréable. David dit, j'aimerais rester dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin de contempler sa beauté, sa magnificence. Amen. Alors c'est un Dieu d'amour, c'est un royaume d'amour. Travaillons l'amour. C'est ce qui va solidifier nos familles, la structure de nos familles. Apprenons à aimer, frère. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais reviens toujours. Alors cherche comment tu peux aimer mieux ta femme. Cherche ce qui peut la rendre heureuse. Cherche comment tu peux aimer tes enfants. Change ton attitude vis-à-vis d'eux. Amen. Change ton attitude, vois différemment les choses. Alléluia. Essaye de l'aimer. Essaye de t'intéresser à elle, vraiment l'intéresser à elle. De t'intéresser à ton conjoint, vraiment de marquer l'intérêt pour sa personne. Ça paraît simple, hein, mais c'est des choses très complexes. Moi, j'ai vécu pendant des années, j'avais une famille et tout, je ne sais pas si je les aimais, hein. Je vous dis vrai. Pas que je ne les aimais pas, mais l'amour, ce n'est pas dans le cœur. Non, l'amour, ce n'est pas en parole. La Bible dit, n'aimez pas seulement frère en parole, mais en acte. En acte. Alors moi, j'ai appris, et même pour mes enfants, j'ai appris à avoir un temps avec chacun d'eux pour m'intéresser à l'individu qui est devant moi. Amen. Parce que l'enfant ou ta femme, peu importe, ne connaît pas Dieu plus que ce que tu lui manifestes. Pour eux, Dieu, c'est toi. Quand j'ai compris ça, c'est pourquoi j'ai dit, alors je dois mieux reproduire Christ. Parce que si je suis encore seul, ça va. C'est pourquoi l'histoire du mariage est très compliquée. Hein? Vous voyez? Encore quand tu es seul, ça va. Mais quand tu engages beaucoup de gens, tu mets beaucoup de gens dans l'affaire qui n'ont rien demandé.
Parce que toi, tu veux répondre à une pulsion. Tu penses que c'est une affaire de pulsion. Non, frère, retiens-toi. Ça n'a rien à voir avec la pulsion. Rien à voir. Ça n'a rien à voir, frère. Ça a tout à voir avec la réflexion et la compréhension du but de la fondation. Amen. Alors, c'est ça qui a entraîné beaucoup dans des tourments, des choses et tout ça là. Amen. Mais soyons encouragés parce que Dieu, j'ai beaucoup prié pour que Dieu restaure nos familles, que Dieu restaure nos maisons, que Dieu restaure les hommes, les femmes. Et je crois en Dieu, frère. Nous croyons tous en Dieu. Et nous voulons voir cela. Amen. Nous voulons voir cela arriver. Nous voulons que cette année, Dieu nous aide à construire ces familles-là, à construire cette église, à construire cette assemblée. Regardez, même les physiciens, il y a un qui a trouvé ce qu'on appelle la loi de la gravitation. C'est lui qui explique un peu le mouvement des astres et tout ça. On l'appelle Newton, Isaac Newton. Vous savez ce qu'il a découvert au fondement de cette loi? C'est que tout corps s'attire. Ça veut dire que Maman Ketia est attirée par l'autre et vice-versa. Et ils sont attirés, tous ensemble là nous attirons. C'est quoi ça, à votre avis? C'est pas l'amour, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que moi je sois attiré par le frère, par la sœur et tout ça? S'il n'y a pas une partie de Dieu en chacun de nous qui réclame l'autre, c'est pas merveilleux? Vous voyez? C'est pourquoi tout homme est capable d'aimer. Parce qu'il y a la divinité en lui. Dieu est amour. C'est ça qui nous attire vers Dieu. Et c'est ça aussi qui nous attire les uns et les autres. Alors Dieu a fait ça, il a imparti sa nature dans chacun afin que nous ayons besoin de nous tous. Frère, Dieu est à côté de toi. Parfois, tu ne sais pas. Ou alors, par l'ignorance de foi, tu as un regard, je ne sais pas moi. Non, tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Dieu, il est à côté de toi. Jésus dit quoi? Voici, quand il va venir au jugement, il dit, mais vous là, allez là-bas, qu'avez-vous fait pour moi? Il dit, mais Seigneur, tu étais où pour qu'on fasse quelque chose pour toi? Il dit, à chaque fois que vous n'avez pas fait ça, à un de ces petits que vous avez vus, c'est à moi que vous n'avez pas fait. C'est à moi que vous n'avez pas fait. Amen. Alors, voyez que cette loi-là, même physique, amen, est caractéristique de ce que je viens de vous enseigner là. L'amour, la fondation qui soutient tout. Et cet amour-là qui doit nous attirer, doit nous amener vraiment à être compatissants, à être patients, à être tolérants et à nous reconsidérer. Amen. Et chacun à nous supporter. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Alors, on va prendre quelques minutes pour dire merci à Dieu. On va se tenir debout.